Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Parmi les informations que nous allons développer ce soir, Toumateata Buisson est la 3e dauphine de Miss France. Vous étiez nombreux à avoir retenu votre souffle au moment des nominations finales du concours aujourd'hui. Même si la couronne échappe à la Tahitienne, sa famille l'a soutenue corps et âme. L'une de nos équipes a partagé ce moment avec elle. Un taux de participation historiquement faible, c'est ce qu'il faut pour l'instant retenir du 3e scrutin du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Les électeurs sont quasiment 2 fois moins nombreux à se rendre aux urnes. À partir du 3 janvier, les nuisances sonores seront verbalisées à Paea. Un arrêté municipal plus sévère, voté en octobre dernier, va en effet être appliqué. En attendant, la police municipale fait de la prévention. Une équipe de journalistes de la Première était en reportage avec elle hier soir. Permettre aussi aux enfants des quartiers défavorisés de recevoir des cadeaux pour les fêtes de Noël, c'est l'objectif de 2 associations qui organisaient une journée de réparation de jouets. Un chef-d'œuvre a été dévoilé aujourd'hui à l'occasion de la célébration de Bobi à Huahine, la statue de bronze de l'artiste de plus de 3 mètres imaginée par l'artiste Évrard Chossois a été présentée devant un public venu nombreux. Merci d'être avec nous. Toumateata Buisson a été élue 3e dauphine de Miss France 2022. L'élection a eu lieu à Caen, en Normandie. Sa famille n'a pas manqué une seule miette de cette soirée. Même à 18 000 km, les neveux, cousins, tatis, tontons et grand-mères ont soutenu la candidate tahitienne avec ferveur. Sybille Plichard et Heidi Enko ont vécu ce moment d'émotion à leur côté. Non, Toumateata Buisson n'est pas élue Miss France 2022. Mais ce moment restera malgré tout gravé dans l'histoire familiale. Elle fait partie des 5 finalistes de l'élection nationale. Pour ses neveux et nièces, la joie est immense. C'est la plus belle et puis en plus c'est ma tati là. Et aussi c'était bien parce que c'était la dernière. Donc on a eu de la chance là, hein. Beaucoup de chance. On a eu très chaud, on a stressé là. On est trop content, Mais là on espère quand même que ça sera elle la Miss France. Ben oui, la Miss France. Comme tout bon Polynésien qui se respecte, la matinée avait commencé avec un petit déjeuner local. Fili-fili, poisson cru, po et ourou, un bon moyen de mettre ses émotions entre parenthèses. On a beaucoup d'émotions depuis quelques temps et surtout ce matin. Parce que ce matin, je me suis réveillée en pensant à sa maman. Et puis voilà, tout ce qu'elle nous fait vivre depuis, tellement d'émotions, beaucoup d'amour, depuis que voilà, elle a osé se présenter à Miss Tahiti et c'était le rêve de sa maman. Le rêve d'une maman partie bien trop tôt, mais toujours très présente dans les cœurs et les esprits. Ce soir, j'ai l'honneur de porter cette couronne de Miss France. Ce titre sera dédié au profit de toutes les personnes qui se battent au quotidien contre la maladie afin de leur apporter un soutien. La maman, hein, elle est toujours vivante dans notre cœur, quoi. Et c'est une grande joie pour nous. C'est pour cela, nous tous, la famille, on la soutient. Un sans faute lors des différents passages sur le thème des comédies musicales. La jeune femme de 24 ans est en confiance. Toute la Polynésie retient son souffle. On soutient à fond, donc on envoie nos SMS, c'est ça. On partage sur les réseaux sociaux aussi, pour que tout le monde suit le mouvement. La 3e dauphine est Miss Tahiti. À l'annonce du résultat final, la déception fait rapidement place à la fierté. Moi, je l'ai connue petite et puis c'était toujours quelqu'un de très réservé. Et aujourd'hui, je vois la femme mûre, la femme qui a des valeurs, la femme engagée qu'elle est. Et on est tellement fiers d'elle. Miss France 2022 est et restera Miss Île-de-France. C'est Diane Lair, Miss Île-de-France, qui est finalement couronnée. Miss Martinique et Miss Alsace sont respectivement ses 1re et 2e dauphines. Toumateata Buisson portera donc l'écharpe de la 3e dauphine. Et dans un registre beaucoup plus triste, les reines de beauté polynésiennes ont perdu l'une d'entre elles, en la personne de Reiri Chevalier. Elle était Miss Tiurei en 1989. Elle avait 53 ans.
Direction la Nouvelle-Calédonie, désormais en plein troisième scrutin du référendum sur l'indépendance. Avec le décalage horaire, le jour J, c'est donc aujourd'hui. L'information à retenir ce soir, c'est que le taux de participation sur le Caillou a sensiblement baissé par rapport à 2020 et 2018, les premiers et deuxièmes scrutins. À la mi-journée en Calédonie, la participation était estimée à un peu plus de 27%. En 2020, à la mi-journée, elle était de quasiment 50% et de plus de 40% en 2018. C'est donc pour l'instant une chute historique, conséquence certainement de l'appel au boycott des indépendantistes. Nous allons tout de suite retrouver notre journaliste William Cromwell en Nouvelle-Calédonie. Il est 19h passé en Polynésie, 16h sur le Caillou. Est-ce que tout se déroule dans de bonnes conditions, William ? Oui, écoutez, a priori, tout se passe bien. Les opérations de vote se déroulent sans incident depuis ce matin, hormis une tentative de barrage routier sur l'île des Pins, barrage routier qui d'ailleurs été levé par les responsables coutumiers de l'île. Vous l'avez dit, la participation, elle s'établit à la mi-journée à 27,75%. C'est plus de 20 points de retard par rapport au référendum de 2020, où à midi, on était à 49,4%. Cette faible mobilisation est assez inégalement répartie sur le territoire. Autour du Grand Nouméa, on a des communes ou des bureaux de vote dans certaines communes qui affichent plus de 50% de participation à midi. Mais dans les îles et dans le nord, on a parfois des bureaux de vote qui affichent des 3 voire 5%. Déjà, les commentaires fusent. Chez les indépendantistes, on se réjouit d'avance. Le message, l'appel à la non-participation aurait été bien entendu. Même constat chez les non-indépendantistes, avec cette inquiétude supplémentaire, une telle chute peut aussi s'expliquer par un recul de la mobilisation loyaliste. Donc ce soir, dans le camp non-indépendantiste, on comptera les voix une à une pour savoir précisément où on en est. Les bureaux de vote, les derniers bureaux de vote ferment à 19h. Une plage horaire supplémentaire a été instaurée pour permettre aux gens de voter sans trop de promiscuité, puisque les consignes sanitaires doivent s'appliquer à cause de la crise Covid. Et on devrait avoir une idée du partage des voix et du total de participation vers 20h ici en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup William Cromwell. Et comment s'est déroulée cette journée de mobilisation électorale du côté de Bourail dans la province sud de la Nouvelle-Calédonie? On voit cela avec ce reportage de nos confrères. Donc on déclare le bureau de vote de Poté ouvert. Ce bureau de vote, à 15 km du village de Bourail, est le seul situé en tribu. Il regroupe 856 inscrits, soit 20% des électeurs de la commune. Ils sont peu nombreux ce matin, mais déterminés à participer à ce scrutin historique. À voter. Pour faire mon devoir de citoyen, quoi. C'est tout. C'était important pour vous de venir Oui. Il y a un Dieu qui voit toutes choses, il y a un Dieu qui contrôle la situation de ce pays, puis qui rétablira là aussi la paix dans ce pays, dans toutes les consciences des gens aujourd'hui. Voilà, que ce soit, pour moi, c'est un jour de joie déjà, un jour de paix. Ici, on a voté oui à 85% en 2020. Les membres du bureau s'attendent donc à une faible participation. Mais l'ambiance est calme, détendue. Ça n'a pas toujours été le cas, se rappelle Denis Millard, assesseur à Poté depuis 1984. Une date qui laisse des souvenirs dans les mémoires, puisque c'était l'époque du boycott actif. Effectivement, le boycott a été actif parce que je me souviens avoir vu l'urne me passer devant le visage et passer par la fenêtre et quelqu'un à l'extérieur qui y a mis le feu. Donc c'était vraiment un boycott actif. Ambiance sereine également au bureau de vote de la mairie où les 640 électeurs inscrits votent à un rythme régulier mais 2 fois moins soutenu que lors des 2 premiers référendums, 165 votants à 9h. Peut-être que l'enjeu est moins fort puisqu'une partie de la population ne participe pas au vote. Donc le match est joué d'avance, je pense. Ce qui me surprend quand même un petit peu, c'est que le temps est très lourd et que cet après-midi, il risque d'y avoir des orages et que la population a intérêt à se déplacer ce matin pour pouvoir voter parce que si cet après-midi, il pleut très fort, les rivières vont déborder et ils ne pourront pas venir. En 2020, le taux de participation sur la commune de Bourail était de 91%. Le non l'avait alors emporté avec 67,3% des votes.
Et à 22h, vous pouvez suivre la soirée sur le référendum en Nouvelle-Calédonie. Ce rappel également demain soir, Oscar Temaru, le président du Tabini Huiratira, sera notre invité. Nous vous parlions hier, la commune de Paea a décidé d'intensifier la lutte contre les nuisances sonores. Depuis le début de l'année, 40% des interventions de la police municipale concernent des tapages. Le conseil municipal a donc réagi et en attendant la mise en application d'un arrêté plus sévère à partir du 3 janvier, Juan Potoru et Heidi Enko ont accompagné une patrouille hier soir pour mieux comprendre les problèmes de nuisances sonores à Paea. Reportage. Ok, on a reçu un appel de direction des Apotos à Tiapa pour nuisance sonore avec attroupement et consommation d'alcool. C'est désormais le lot quotidien des interventions des policiers municipaux de Paea. Depuis près de 8 mois, ce n'est pas moins de 530 interventions au total qui ont été constatées pour nuisances sonores sur l'ensemble de la commune. La grosse part de nos interventions concerne les nuisances sonores. Après, tout dépend de quel type de nuisance sonore on parle à ce moment-là. Ça peut aller de la simple musique, de la carbasse, à autre chose, quoi. Et peu importe comment on arrive sur une intervention, on essaie toujours d'être diplomate avec les gens, peu importe d'où ils viennent. Et pour renforcer le dispositif de lutte, le Tavana et son conseil municipal ne sont pas en reste. Un arrêté a été adopté en octobre dernier pour réduire cette pollution sonore, une mesure concrète qui répond aux attentes des victimes de ce fléau. À partir du 3 janvier, on est obligé de réprimander. Parce qu'il faut, à un moment donné, dire « ça suffit ». Ça suffit, il faut que ça s'arrête. Et après, on peut régler des problèmes par derrière. Et là, le CLSPD est là, la commune est là pour aider. Voilà. Tu les fais venir quelquefois 2, 3 fois, 4 fois, les motards et les gendarmes. Donc, il faut maintenant, dès la première fois, il faut verbaliser. Donc, c'est pour ça que nous employons le mot fléau, d'accord ? Et pensons aux gens de plus en plus nombreux qui n'en peuvent plus et qui donc ont des problèmes de santé inhérents aux problèmes de pollution sonore maintenant. Et justement, à partir du 3 janvier prochain, toute infraction pour nuisance sonore seront verbalisées. Les contrevenants seront soumis à une amende de 3e classe, soit 8100 francs pacifiques à payer. Direction Raiatea, dans la capitale, à Uturoa, les bagarres de lycéens en centre-ville sont devenues récurrentes. Mercredi, un incident entre jeunes a même obligé les forces de l'ordre à intervenir. Les gendarmes et les policiers municipaux d'Uturoa et de Tapu-Tapu-Atea ont remis ça hier pour le départ en vacances. Les attroupements, les rivalités entre jeunes, les délais d'attente pour la navette maritime et la consommation d'alcool sont des facteurs qui peuvent déclencher des bagarres de manière récurrente. Je vous propose donc d'écouter la présidente des associations de parents d'élèves de Ta'a et le maire de Uturoa, Matthei Broderson. Tous deux sont interrogés par Julien Vescovali. Dernier jour scolaire, donc on est un peu déjà dans un état un peu festif et tout. Et puis bon, bien souvent, oui, on lâche. Peut-être que là aussi, il faudrait vraiment plus lâcher avant les heures, parce qu'à côté de ça, il y a des choses qui se mettent en place justement. Il y a plusieurs acteurs en fait dans tout ce rapatriement-là. Il y a les armateurs, il y a l'éducation scolaire en fait. Voilà, si chacun était à sa place et faisait son boulot comme il faut. C'est certain, ils profitent de ce moment de détente, de ce moment où il n'y a pas de surveillance. Pour profiter de moi. Mais on travaille dessus avec la DPDJ, avec Teiva Manouté, pour ce sujet, ainsi que toutes les communes, tous les Tavana des îles sur le Vent et tous les directeurs d'école. Dans le cadre de la 2e édition du Noël solidaire, 2 associations ont organisé une journée de réparation de jouets pour les offrir aux enfants des quartiers défavorisés. James O et Patita Savea y ont assisté. Le commentaire est de Kaline Liénard. La plupart de ces jouets sont défectueux. Ils ont besoin de mains bricoleuses pour fonctionner de nouveau. Alors les associations Tiaï Fenoua et Nana Sac Plastique organisent une journée Tataï, traduisez réparer. Allô. Plutôt que de jeter les jouets à la poubelle ou bien de les confier à des personnes comme ça, on a trouvé que effectivement ce projet-là était tout à fait approprié pour donner une 2e vie à des vieux jouets. Je suis très heureux de rendre service à la population et surtout aux petits-enfants qui
sont peut-être démunis pour le 24 décembre. Et ça me fait plaisir de réparer. Une fois réparé, direction l'atelier emballage des cadeaux. Et pour cela, des bénévoles couturières ont répondu présentes. Au lieu de les emballer dans des papiers ou dans du plastique, nous cousons des sachets en tissu, des paquets, des sachets comme ça. Dès lundi, ces paquets partent pour Papara, où le service social de la commune se charge de les distribuer aux enfants des familles modestes. Les dons sont plus nombreux pour cette deuxième édition de collecte de jouets. On est vraiment très agréablement surpris. On remercie toutes les personnes qui ont participé à l'opération. Et on a effectivement beaucoup de jouets à trier, à réparer, à regrouper. Et on espère que ça fera beaucoup d'heureux. L'année dernière, ce sont 800 familles de la commune de Fa'a qui ont bénéficié de cette opération Noël solidaire. Une course à pied pour dire non à la violence à l'égard des femmes. C'était cet après-midi, la Hine Hia'ai Run, une course solidaire organisée par le ministère de la Famille, des Affaires sociales, de la condition féminine en charge de la lutte contre l'exclusion et la DSFE, la Direction des solidarités de la famille et de l'égalité. Il s'agissait de la première édition. 2 relais étaient proposés, tout cela agrémenté par des ateliers. Cet événement était organisé dans un esprit de bienveillance, de respect et d'union pour soutenir donc les femmes victimes de violences. Ravaheri Rosi, conseillère technique au ministère de la Famille, nous en dit plus au micro de Marcel Bonneau. C'est une question, une problématique qui revient tous les ans. Et c'est vrai que nous avons besoin vraiment de toutes les initiatives du pays, mais également des associations pour pouvoir lutter ensemble contre cette problématique qui touche nos familles polynésiennes. Nous aurons 2 relais, le relais des familles et également le relais des copines, avec des ateliers de prévention qui seront intégrés à tous les parcours. Donc nous avons des trios composés de femmes et également des familles qui se sont réunies pour pouvoir participer à la cause. La 6e édition de la course d'aviron indoor de l'Open 2K avait lieu aujourd'hui à l'Université de la Polynésie française. Il s'agissait d'une course en solo ou en relais sur une distance de 2000 mètres, le 2000 mètres étant une des distances références de la discipline. Les meilleurs rameurs et rameuses se qualifient pour les championnats de France et le championnat du monde. Il y avait une centaine de participants dans les différentes catégories. Mathieu Forge, le président du Cap Marara et de la Fédération polynésienne d'aviron, est au micro de Patita Savé. C'est une course donc qui est une référence mondiale, c'est-à-dire que tous les rameurs du monde entier font dans l'année ce 2000 mètres. Et c'est une course qui va nous permettre de qualifier des rameurs aussi pour les championnats de France et les championnats du monde. C'est 2000 mètres à parcourir dans un temps record. Et la Polynésie peut participer au championnat du monde sous son drapeau. Aujourd'hui, nous avons une centaine de rameurs qui ont participé. On a des solos ce matin et on passe aux équipes relais cet après-midi avec 2000 mètres à parcourir à 4 rameurs. Aho, au Tuamotu, les 127 élèves de l'école primaire de l'atoll ont eu droit à un beau programme hier pour la dernière journée d'école avant les vacances. Une kermesse, un repas de Noël et une remise de cadeaux ont été organisés. Chaque enfant a été récompensé. Une démarche soutenue par la commune et l'association des parents d'élèves. Mathieu Allo a recueilli quelques réactions. Écoutez. À travers cette petite kermesse, ça a permis aussi aux enfants de se dépenser autrement que se dépenser en cours ou en EPS. Et puis là, ça permet aussi aux parents de venir assister et puis d'accompagner les enfants dans différents stands qu'ils ont eu. On remercie tous les intervenants, on remercie Madame la directrice, on remercie bien évidemment la commune d'avoir offert tous ces cadeaux à nos enfants. Et puis on souhaite que nos enfants passent d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et dans la joie et la bonne humeur. Cette année, avec toute la matinée qui a été préparée par le corps enseignant, tout ce qui a été offert aux enfants aujourd'hui, et ça c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Et nos enfants méritent vraiment ce qui a été offert aujourd'hui. C'est quoi le repas des enfants? Un peu de frites, entrée maïs, un gâteau, et après c'est l'escrime. Hamburger frites, simple et efficace. Nous vous en avons parlé hier soir. C'était l'événement principal de ce week-end à Huahine, la célébration de Bobby Holcomb, 30 ans après sa disparition. Le chanteur et artiste peintre, adopté par la communauté de l'île durant le siècle dernier, a été fêté aujourd'hui dans la commune de Meva. Le moment fort de la cérémonie est sans nul doute lorsqu'une statue de bronze de Bobby de plus de 3 mètres, œuvre d'Evrard Chossua, a été dévoilée. Hitimanaki nous raconte cette journée.
La cour du Faripoté de Maeva s'est remplie de 150 habitants de l'île et d'ailleurs. Pour venir profiter du spectacle, l'artiste complet, humble et passionné par la culture polynésienne qu'était Bobby, connu également pour ses peintures symbolisant nos légendes, sera désormais exposé aux yeux de tous devant ce symbole de la culture durant un mois avant de continuer sa route vers d'autres îles telles que Raiatea et Tahiti. Des chants, des danses et le traditionnel orero d'ouverture pour accueillir tout ce monde, une manifestation en mémoire de cette personnalité partie depuis maintenant 30 ans. C'est important, c'est une bonne chose. Moi je l'ai connu, j'étais jeune adolescent, je le voyais là en ville, on le voyait en ville. Il se déplaçait toujours en vélo avec son panier, on le voyait au magasin. Oui, il n'est pas d'ici, mais il a quand même vécu des années ici. Ouais, et bon, à l'époque, il y avait des gens qui le critiquaient à cause de, comment on a dit ça, de sa vie, quoi. Hein. Mais bon, mais aujourd'hui, tu vois, tout le monde écoute sa musique. Hein. Ils sont très fiers. D'ailleurs, notre collège a failli porter le nom de Bobby Holcomb. C'est toute une polémique qu'il faudra bien sûr choisir. Ça reste un choix à la commune, hein, enfin aux habitants de l'île. Et c'est un bel héritage qu'il faut continuer à partager au monde entier. Oui, je trouve que c'est très important. Il y a les anonymes, il y a la famille, mais pour ceux qui le connaissaient de près, Bobby représentait l'amour pour l'autre et plus encore, le respect de la vie. Je pense à l'amour qu'il avait pour les gens, pour la terre, pour la culture ici. Il aimait les gens et tout de suite quand tu voyais Bobby, tu sentais que c'était quelqu'un de bien. Ce qu'il faut retenir de Bobby, avant tout, le plus important qu'il nous a appris, c'est l'éthique des choses, le sens de l'éthique même, qui n'est pas l'amour forcément, qui est le respect de la vie. Le chef-d'œuvre réalisé par l'artiste Évrard Chaussois représente un travail de titan. Plus d'1 an pour la conception de jour comme de nuit, chacun peut aujourd'hui mesurer l'impact de cette statue, une source d'inspiration pour se passionner de Bobby. Interpréter son visage avec ce sourire, je voulais absolument qu'il ait cet air où, quand on le regarde, presque on l'entend chanter. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la gaieté parce que je pense que Bobby c'était quelqu'un de joyeux et de généreux. Bobby tend les mains vers le ciel. Le collège de Huahine ne porte peut-être pas son nom, mais aujourd'hui, à travers cette œuvre façonnée dans du bronze, il sera le duc hawaïen de Polynésie. Et la statue de bronze de Bobby Holcomb est donc visible sur le site du Faripoté dans la commune de Maeva à Huahine. L'information à retenir ce soir, c'est le taux de participation très faible des électeurs calédoniens pour le 3e scrutin du référendum sur l'indépendance du territoire. À la mi-journée en Calédonie, à peine un quart des électeurs s'étaient déplacés, 2 fois moins qu'en 2020. C'est donc pour le moment une chute historique de la participation, conséquence certainement de l'appel au boycott des indépendantistes. Demain soir, dans notre journal, Oscar Temaru sera notre invité pour réagir à cette élection. À la télévision ce samedi soir, Polynésie la Première vous propose la suite de vos séries, Bolivar dans un premier temps, puis Homeland dans un second. À partir de 22h, vous pourrez ensuite suivre en direct le 3e référendum en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Demain matin en radio, le premier rendez-vous de l'information est prévu à 6h30. Je vous retrouve à 19h demain soir avec grand plaisir. On se quitte sur les images de la célébration de Bobby Holcomb. Passez une excellente soirée sur notre antenne. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première,
Internet et réseaux sociaux.